Vous avez déjà repoussé quelque chose d'important en pensant « je le ferai plus tard » et au final, rien n'a été fait. Ce n'est pas une question de paresse, mais de psychologie. Et bonne nouvelle, il y a des solutions. Dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi notre cerveau adore repousser les choses au lendemain, les erreurs courantes qu'on fait, et surtout, 5 stratégies concrètes pour en finir avec la procrastination une fois pour toutes. Pourquoi procrastinons-nous ? La procrastination, c'est simplement choisir une gratification immédiate au lieu d'une tâche importante. En gros, on préfère ce qui est facile et plaisant maintenant plutôt que ce qui demande de l'effort, même si c'est crucial à long terme. Votre cerveau est comme une télécommande. D'un côté, il y a le bouton « plaisir instantané », c'est-à-dire l'amygdale, et de l'autre, le bouton « objectif à long terme », c'est-à-dire le cortex préfrontal. Lorsque vous devez faire une tâche désagréable ou stressante, votre système limbique prend le dessus. Il active une réaction d'évitement qui vous pousse à chercher des activités plaisantes, même si elles ne sont pas prioritaires. En gros, votre cerveau fuit l'effort pour chercher du réconfort rapide. Voyons maintenant les raisons qui poussent à la procrastination. Tâche intimidante. Quand quelque chose paraît énorme, on préfère l'éviter. Trop de distractions, avouons-le, TikTok n'aide pas. Manque d'énergie mentale. Plus on a de décisions à prendre, plus on finit paralysé. Je me rappelle d'un projet que j'ai repoussé pendant des semaines. Résultat, je l'ai fait en stress la veille, et franchement, j'aurais pu faire bien mieux. Voici 5 solutions simples et humaines pour vaincre la procrastination. 1. La règle du premier pas, dites-vous juste « je vais y consacrer 5 minutes ». La plupart du temps, commencez est la partie la plus dure, pas le reste. 2. Les mini-objectifs. Au lieu de rédiger un rapport, dites-vous « écris la première phrase ». En général, ça débloque tout. 3. Le mood booster. Faites une petite activité qui vous met de bonne humeur avant d'attaquer. Danser, chanter, peu importe. Ça donne de l'élan. 4. Se déconnecter. Un conseil simple, mais magique. Éloignez votre téléphone. Sérieusement, mettez-le dans une autre pièce. 5. Un système de micro-récompenses. Chaque fois que vous terminez une petite tâche, célébrez. Ça peut être un bon café, une chanson que vous adorez, ou même 10 minutes de détente. Quand on procrastine, on se sent mal, et ce sentiment nous pousse à procrastiner encore. C'est comme un hamster qui court dans sa roue, il n'avance jamais. C'est comme une montagne qu'on agrandit dans notre tête, mais avec des astuces simples comme les mini-objectifs ou la règle des 5 minutes, on peut transformer cette montagne en colline facile à gravir. Dites-moi en commentaire quelle tâche vous allez attaquer en premier. Si cette vidéo vous a donné un petit coup de boost, abonnez-vous pour d'autres astuces pratiques et motivantes. À bientôt!